En août 2017, soit 9 ans après le début du MCU et après les 4 premiers films aux critiques partagées du DCEU, Warner annonce travailler sur un film traitant de la jeunesse du Joker. Ce projet faisait initialement douter les fans qui applaudissaient l'idée de ne pas lui donner d'origine dans The Dark Knight en 2008. Rapidement est annoncé Todd Phillips, réalisateur des Very Bad Trip, au script, puis à la réalisation, tandis qu'une rumeur bientôt révoquée prédisait Martin Scorsese à la production. Le tournage débute en septembre 2018, et de nombreux leaks apparaissent sur la toile. Entre les photos de tournage et l'annonce d'une réécriture du script pendant le tournage, le projet commence à effrayer les fans qui doutent de la capacité de DC à faire des films aussi populaires que ceux de la concurrence depuis la trilogie de Christopher Nolan. Il faudra attendre le premier trailer en avril 2019 pour rassurer les fans. Là où une grande partie de la communauté fait les louanges d'un Joaquin Phoenix méconnaissable et d'une direction artistique pour le moins spéciale, les autres ont peur que le clown prince du crime devienne un anti-héros, au même titre que Venom sorti quelques mois plus tôt. Peu avant sa sortie, à la suite d'une lettre envoyée à la Warner, une nouvelle polémique apparaît. En effet, en 2012, lors d'une avant-première de The Dark Knight Rises, une fusillade avait eu lieu dans un cinéma, faisant 12 morts et 59 blessés. De peur que l'incident ne se reproduise, des proches de victimes de cet incident envoient une lettre à la Warner craignant la glorification d'un psychopathe, leur demandant de se servir de leur influence pour rejoindre le combat contre les armes. À la suite de ça, les médias ont créé diverses polémiques entraînant la sécurisation de certains cinémas. En guise de réponse, Warner a décidé d'interdire les journalistes au tapis rouge de l'avant-première hollywoodienne du film. Joker reçoit le Lion d'Or à la Mostra de Venise, mais aussi d'excellentes critiques de la presse comme du public qui le considèrent comme un chef-d'œuvre. Pour un budget de 70 millions de dollars, le film deviendra le plus gros succès au box-office pour un film interdit aux moins de 12 ans et rapportera plus de 800 millions de dollars. Grâce à son succès, on peut alors fantasmer sur l'impact qu'aura ce film à lui seul sur l'industrie du cinéma. Depuis 2008, le genre super-héroïque au cinéma est largement dominé par le MCU et ses 2, 3, bientôt 4 films par an. Tandis que le succès au box-office est au rendez-vous, beaucoup leur reprochent d'être des films génériques et de n'avoir aucun enjeu. Certains parlent même de fast-food du cinéma, avec les mêmes recettes pour toute la famille. Martin Scorsese ou encore Francis Ford Coppola ont exprimé leur mécontentement quant à la qualité de ces films et la place qu'ils occupent. Certains projets avec une tonalité différente sont apparus quelques années avant, comme Watchmen ou encore la trilogie The Dark Knight. Pourtant en 2013, cette idée de film de super-héros plus sérieuse et plus réaliste ne fonctionne plus, et c'est pour cette raison que Man of Steel puis Batman v Superman en 2016 ont reçu des critiques plus mitigées. On constate donc une dégradation de la qualité des films en même temps qu'une augmentation du nombre de films par année. Avec Joker, Todd Phillips réalise plus un film d'auteur qu'un film de super-héros tel qu'on l'entend. En s'inspirant de l'univers du Chevalier Noir, il permet de nuancer un genre trop uniforme où les très bons films tels que Logan et Spider-Man New Generation sont des exceptions, tout en ayant la visibilité d'un blockbuster. En effet, ce film à budget plus modeste par rapport aux autres du genre joue sur l'ambiance et la tonalité pour décrire la psychologie complexe d'un personnage attachant. On compte parmi les inspirations du réalisateur nul autre que Charlie Chaplin, avec son personnage d'honnête homme à qui il n'arrive que des misères, comme dans les temps modernes, mais aussi différents films de Scorsese comme Taxi Driver et La Valse des Pantins. De plus, là où certains des personnages inspirés de comic book ont droit à 2 ou 3 films, celui-là est pensé comme un stand-alone, un film qui n'a pas besoin de suite. Le but est vraiment de se démarquer. C'est aussi pour cette raison qu'il n'y a pas de merchandising comme des figurines pop ou autres goodies. Ce film permet de redorer le blason d'un genre devenu inférieur. Depuis l'affaire Justice League, Warner a retenu une leçon. Il faut laisser ses réalisateurs faire les films tels qu'ils l'entendent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, de nombreux réalisateurs ne sont pas libres de faire le film qu'ils veulent. C'est pour cette raison que de nombreux d'entre eux, comme Martin Scorsese, se tournent vers Netflix. Le cinéma est une industrie où chaque film coûte des millions, donc les studios ne peuvent pas se permettre de donner aveuglément ces millions. Par exemple, les films qui font plus de 3 heures feront moins de séances que les films qui n'en font que 2, et donc rapporteront moins d'argent. Un peu plus tard qu'en 2016, Warner a décidé de prendre un virage à 90 degrés suite à l'échec critique de Batman v Superman, et change totalement la vision de son univers étendu. Avec Suicide Squad, le même phénomène se produit. Pour Aquaman, ils ont laissé James Wan être relativement libre, et le film a été un des plus grands succès de la Warner. On peut penser que le succès de Joker commandé par Warner est aussi un pas de plus vers la liberté artistique des réalisateurs.
Pour conclure, Joker était un projet qui battait de l'aile avant même le début de sa production. Entre la réputation du genre, de l'écurie DC, et les différentes polémiques qu'il a engendrées, le film aura su s'imposer et marquer l'histoire des films de super-héros. Le film est le produit d'une vision d'un réalisateur et de la liberté d'un studio confiant, là où il avait toutes les raisons de douter. Dans une industrie où les blockbusters popcorn sans intérêt s'amassent jusqu'à polluer les programmes, ce film aura réussi à s'imposer et à imposer sa marque. Il ne reste plus qu'à espérer que le Black Label, dont ce film sera le chef de file, ne finisse pas par se dégrader et devenir ce qu'il voulait combattre.